parler des grandes idées du pragmatisme dans l'histoire et dans l'actualité, en narrant d'abord 3 événements qui eurent lieu respectivement en 1872, 1924 et 2008. Premier événement, janvier 1872, des jeunes diplômés de Harvard forment un groupe informel qui, pendant 1 an, discutera de philosophie, remettant en cause la tradition académique de la philosophie européenne, perçue comme une tour d'ivoire isolée des vicissitudes de la société. Ils se sentent interpellés par les défis auxquels la société américaine de leur temps est confrontée, les suites du terrible massacre que fut la guerre de sécession, la publication du livre de Charles Darwin qui fait découvrir la continuité entre l'espèce humaine et le reste de la nature et conduit à une prise de conscience écologique, les bouleversements majeurs de la société américaine liés à un développement industriel rapide et à une révolution technologique. Enfin, des flux d'immigration massifs. Deuxième événement, 16 mai 1924, dans l'immense usine Hawthorne de Western Electric, 40 000 employés, un jeune ingénieur du nom de Shewhart remet à son patron un mémo d'1 page qui fera date dans l'histoire de la gestion. Le document expose les principes du contrôle de qualité des processus et au-delà, les principes fondateurs du management par la qualité, conçu comme une révolution managériale anti-taylorienne. Dans les années qui suivent, Shewhart forme Edwards Deming à l'usine de Hawthorne, lequel Deming devient la figure de proue du management de la qualité au Japon et contribue au développement du système de production Toyota. Le toyotisme deviendra l'archétype de la gestion non taylorienne, fondée sur l'expérience pratique des acteurs opérationnels. Troisième événement, 4 novembre 2008, le candidat démocrate Barack Obama est élu 44e président des États-Unis. Obama, maître de conférences à l'Université de Chicago jusqu'en 2004, montre son attachement dans ses discours et ses écrits politiques à une forme de philosophie qui est liée à la tradition réformatrice de cette université de Chicago, impliquant des pionniers tels que Dewey, Mead, Jane Addams, qui sont à la fois des animateurs associatifs, des universitaires, des éducateurs, des militants du mouvement des Settlement Houses, structure d'accueil des immigrants, et du mouvement pour la paix. Obama lui-même a mis ses enfants à l'école expérimentale qui a été fondée par John Dewey. Quel est le lien entre ces 3 événements ? Le pragmatisme. En 1872, le courant pragmatiste débute sous la forme d'une révolte de jeunes intellectuels contre la philosophie cartésienne pour qui l'action raisonnable est exécution de modèles rationnels conçus par un pur esprit. Pour les pragmatistes, l'action raisonnable résulte de l'engagement des leçons de l'expérience dans de nouvelles formes d'expérience pratique. En 1924, avec Shewhart à Hawthorne, les managers inspirés par les idées pragmatistes rejettent la séparation conception-exécution du taylorisme et promeuvent des processus d'amélioration continue, participatifs, exploratoires, fondés sur l'expérience du terrain. En 2008, Barack Obama fait référence à l'expérience pionnière des penseurs pragmatistes Dewey et Mead, professeurs à l'Université de Chicago comme lui, et leur amie Jane Addams, prix Nobel de la paix. Pourquoi le pragmatisme est-il d'une telle actualité aujourd'hui, pour théoriser comme pour manager les organisations ? Notre période est caractérisée par la guerre, la violence politique, l'émigration massive, une révolution industrielle et technologique majeure, des défis environnementaux, les illusions d'un contrôle rationnel, omniscient et omnipotent, du gouvernement par des experts, soulèvent des problèmes de plus en plus graves. La complexité et l'incertitude exigent de recourir à des enquêtes exploratoires, à l'expérimentation, à la participation des citoyens, au dialogue. Ce sont là précisément les thèmes majeurs de la pensée pragmatiste.